événement qui a regroupé un beau monde à Tombouctou. L'événement, c'était l'accueil de la mascotte de la Biennale artistique et culturelle 2025. La ville de Gao a enregistré une forte quantité de pluie samedi dernier. Elle a causé des dégâts matériels énormes dans plusieurs quartiers. Face à la situation, des dispositions doivent être prises pour éviter d'autres dégâts. Lundi 5 août 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de 13h. À Tombouctou, l'on s'active pour accueillir la mascotte de la Biennale artistique et culturelle 2025. Déjà, les ressortissants de Bambara Maolé ont montré leur adhésion à l'événement en organisant une parade des chevaux à la place de l'Indépendance. Un événement qui a regroupé un beau monde avec des démonstrations chevaleresques des temps anciens. De Tombouctou, Idrissa Goulou, Sissoko. La mascotte de la Biennale est bien arrivée dans la cité des 333 saints. Pour son accueil, les populations sont sorties massivement pour lui souhaiter la bienvenue à travers chants et danses du tiroir. Après l'accueil à l'aéroport par les officiels, la mascotte a fait un tour au quartier Kabara avant de sillonner le reste de la ville, ensuite installée à la place de l'Indépendance. L'autre temps fort de cette cérémonie a été la passation du fanion. C'est le gouverneur de la région de Mopti qui l'a remis au ministre et lui, à son tour, au gouverneur de Tombouctou. Nous avons dit au public que cette cérémonie a été une réussite. Déjà, il y a une vraie impulsion, une cérémonie de la population de Tombouctou, impulsée déjà par la bonne volonté du président de la transition. À l'issue, à terme issu de l'organisation de la Biennale, nous puissions confirmer, affirmer qu'il y aura deux aspects qui seront réalisés. Un, le renforcement de la cohésion sociale. Et deuxièmement, la sécurité et le vivre ensemble. Quelle fierté pour le gouverneur de Tombouctou de recevoir l'étendard de la Biennale 2025 au nom de la population de la région. Permettez-moi de renouveler ma profonde reconnaissance et celle de toute la population de la région de Tombouctou à l'endroit des autorités de la transition pour avoir confié à la région l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, particulièrement à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Monsieur le ministre, je mesure l'immensité du défi, mais avec des hommes comme vous, épris de culture, d'innovation et la brave population de la région de Tombouctou, je ne doute point de la réussite de la Biennale artistique et culturelle édition Tombouctou 2025. Pour le ministre, la passation de témoins à travers la mascotte symbolise le pacifisme et l'espoir. La Biennale artistique et culturelle du Mali est un rempart de l'unité nationale, de raffermissement des liens séculaires de fraternité et d'amitié entre les différentes communautés de notre pays. Elle est aussi et surtout l'expression de la diversité artistique et culturelle de notre Maliba, le Grand Mali. La passation des témoins à travers la remise de la mascotte constitue un moment fort dans l'organisation de la Biennale artistique et culturelle. La mascotte est un symbole phare de cette biennale matérialisée par l'escargot. Ce mollusque gastéropode de forme conique se trouve dans presque toutes les régions du Mali. L'escargot est un animal très pacifique, symbole d'unité et de coexistence pacifique. Comme le soulignait le président général Moussa Traoré à la cérémonie d'ouverture de la Biennale de 1970, je cite, « Sans unité nationale, il n'y a pas de nation ». Fin de citation. Après une visite chez les notabilités qui ont fait des bénédictions pour la nation, le ministre a posé la pierre où la mascotte trônera désormais au cœur de la ville.
Sur un tout autre plan, l'Association des jeunes pour la promotion du droit OHADA au Mali a organisé samedi dernier la 4e édition du concours d'excellence OHADA. La finale de cette compétition était axée sur la plaidoirie académique. La compétence des 2 équipes finalistes en matière de droit OHADA a été testée et récompensée. C'était en présence de nos reporters Seydou Traoré et Aboubakar Traoré. La finale du concours d'excellence OHADA 4e édition a opposé 2 équipes au niveau master en droit. Elle s'est déroulée en 2 phases. Tout d'abord, en acte 1, l'équipe 1 défend un client face à une banque, tandis que l'équipe 2 défend les intérêts de la banque. Et c'est l'équipe 1 qui gagne cette partie à la cour d'appel de l'OHADA. L'équipe 1 se démarque par la qualité de sa plaidoirie, son argumentation à défendre les intérêts de son client et remporte ce concours 2024 des jeunes juristes du Mali. Nous sommes arrivés à ce niveau à travers notamment la formation que l'AJPDOM nous a offert, parce que nous avons suivi plusieurs formations sur les différents actes uniformes de l'OHADA qui nous a beaucoup permis de nous renforcer et d'arriver jusqu'à ce niveau. Pour les doyens de la profession, cet exercice est une véritable école pour ces jeunes dans la continuité de leur formation pour avoir une justice plus compétente. Honnêtement, je l'ai dit, le niveau, il est acceptable. Il est acceptable et il peut être mieux construit. Et je souhaite qu'il en soit ainsi. Donc au nom du jury que j'ai eu le plaisir de présider, je vous présente une fois de plus toutes mes félicitations. Le second acte a été marqué par les récompenses. Les 3 meilleurs en plaidoirie dans les catégories licence 1 et 2 ont été primés. Ce concours permet aux jeunes juristes d'apprendre le droit pour une sécurité juridique et judiciaire. Depuis sa création, l'AJPDOM est resté fidèle à ses idéaux, c'est-à-dire faire la promotion du droit OHADA dans l'espace universitaire en le rendant facile et simple à comprendre. Renforcer la capacité et la connaissance des étudiants dans le domaine du droit OHADA. Organiser des événements qui rassemblent les acteurs du droit OHADA autour de rencontres à caractère scientifique. En 6 ans d'existence, l'AJPDOM totalise 28 auditeurs admis au concours d'entrée à la magistrature et 2 élèves admis au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA, a rappelé le responsable de l'association. Plusieurs cas d'inondations ont été enregistrés courant juillet à travers le pays. Des inondations causées par des eaux pluviales. On dénombre des milliers de sinistrés à ce jour. Et attention, la météo sera encore très capricieuse ce mois d'août et probablement en septembre, selon Mali Météo. Ici, à la rédaction, nous vous avons fait un résumé des épisodes du mois de juillet. Dans ce dossier signé Abibatou Dit Koyandiakité, Gausso H. Traoré et Tiedje Kamara. Dame pluie ne se fait point désirer cette année dans notre pays. Même Tombouctou, la perle du désert, a eu sa dose. Des pluies torrentielles provoquant de l'inondation, voire de l'érosion. Voilà le visage du Mali en cette saison pluvieuse. Le mois de juillet a été très humide par endroits, occasionnant 27 interventions des soldats du feu à travers tout le pays. La forte pluviométrie enregistrée entre la période du 16 au 28 juillet 2024 a provoqué des inondations dans beaucoup de localités du pays. Alors, ces localités sont situées dans la région de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Kidal, la région de Bougouni, la région de Koutchala, la région de Badiangara et le district de Bamako. Donc dans toutes ces régions concernées, nos éléments sont intervenus avec efficacité. Alors, la région la plus touchée reste celle de Ségou, avec le cercle de Bla qui a connu plusieurs cas d'inondation, faisant en quelque sorte plusieurs personnes sinistrées, des dégâts matériels et malheureusement un cas de décès. Le cercle de Bla a enregistré à lui seul plus de 9 700 sinistrés sur les 10 467 enregistrés par la Direction nationale de la protection civile. Les autorités du pays, à travers la Direction nationale du développement social et leurs partenaires, se mobilisent pour porter assistance à ces victimes. Notre cri de cœur a été entendu
Les autorités ont répondu de la plus belle manière. Dans le district de Bamako, ce sont pratiquement toutes les communes qui ont été touchées par les fortes pluies des dernières semaines. Pas de perte en vie humaine déclarée à la date du 2 août. Toutefois, les pluies ont laissé des traces très visibles, notamment au niveau de ce marigot connu sous le nom de Woyo-Wayanko. Ça a commencé à 6h jusqu'à 9h. Ça a été mal passé ici. On a eu trop de dégâts ici. Tous les matériels sont partis. Les causes de ces désagréments sont multiples. Mais à qui la faute? Nous ne sommes pas à notre première inondation sur ce marigot. Déjà en août 2013, il y a eu une inondation grandiose. Si le mardi passé, nous avions été confrontés à une telle pluie, nous devrons d'abord dire à nos populations que le nid du marigot ne saurait être le lieu d'installation d'une population. Quelle qu'en soit la nature des documents que nous avions, nous devrons pouvoir comprendre que nos vies peuvent être en danger. Les caniveaux sont faits pour drainer les eaux vers un exutoire pour mettre la route hors d'eau. C'est-à-dire l'eau ne doit pas rester sur la route. Mais si du fait des usagers, pas des usagers directs de la route, mais des abords de la route, il y a des occupations. Donc ils obstruent le passage de l'eau. Ces eaux-là, au lieu d'aller dans leur passage naturel, ils remontent sur la route parce que le passage est obstrué. Alors que Mali Météo sonne l'alerte encore pour les mois d'août et de septembre. Les pluies vont continuer et les fortes pluies vont continuer et on n'est pas à l'abri aussi des risques d'inondation encore quasiment dans la majeure partie du pays, aussi bien au nord qu'au sud du pays. Parce que même il n'y a pas longtemps, Gao aussi a reçu une forte pluie où le stade de Gao a été inondé. C'est tout le Sahel et même les pays du Golfe de Guinée qui sont concernés parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est notre climatologie qui est en train de changer avec beaucoup de phénomènes extrêmes qui sont recensés. Soit des canicules, soit des vents violents, soit des tempêtes de poussière ou soit des fortes pluies occasionnant des fois des inondations. Le programme de pluie provoquée est initié par les autorités dans le but de réduire les séquences sèches avec un objectif annuel de 120 opérations. Pour savoir si ce programme d'ensemencement des nuages est pour quelque chose ou non dans la situation actuelle, nous avons posé la question aux services compétents. La plupart de la population pense que les inondations actuelles sont dues au programme d'ensemencement des nuages. La bonne nouvelle est que par rapport aux prévisions saisonnières de cette année, qui avait prévu une saison humide, fait qu'il y a moins de pression sur le programme d'ensemencement des nuages. Parce que nous sommes déjà dans une situation très favorable. On recense très peu de poches de sécheresse à l'échelle du pays, ce qui fait qu'on n'a pas commencé les opérations au moment où je vous parle. Selon les prévisionnistes, on aura de la pluie jusqu'en novembre par endroits dans le pays. Reste à prier que Jupiter, le dieu du tonnerre, de l'éclair et des orages, soit avec nous pour espérer que tout se passe bien cette année. La ville de Gao a enregistré une forte quantité de pluie samedi dernier. Je vous l'annonçais déjà dans les titres. Elle a causé des dégâts énormes dans plusieurs quartiers. Face à la situation, des dispositions doivent être prises pour éviter d'autres dégâts dans les jours à venir. Pour plus de précision, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Hamadou de l'ORTM Gao sont allés à la rencontre des citoyens suivants. Nous sommes dans une rue et non au fleuve comme on peut l'imaginer. La forte pluie que la ville de Gao a enregistrée a carrément bloqué les rues. Certaines maisons sont entourées par l'eau, d'autres sont même tombées avec des dégâts matériels énormes à signaler. Dans ma maison, pour traverser, c'est un problème. Nous avons dormi même dans l'eau. On a vraiment des problèmes à Gao parce qu'il n'y a pas de passage pour que l'eau passe. Nous avons vraiment peur. Il y a des carrés où les gens versent des déchets, l'eau n'arrive pas à passer. Vraiment, il faut que les gens prennent des précautions par rapport à ça. Ici, c'est mon atelier. Nous étions au dehors quand le bâtiment est tombé. Il y a eu des dégâts matériels, mais je remercie le bon Dieu parce que personne n'est blessé ici.
Notre problème à Gao, quand il pleut, l'évacuation de l'eau vers le fleuve devient très difficile parce que tous les caniveaux sont bouchés. Au début de l'hivernage, des actions de salubrité et de curage de caniveaux ont été menées par des bonnes volontés dans les différents quartiers de Gao. Mais selon Bouraima Keïta, le comportement de certains citoyens reste toujours un blocage aux efforts des autres. Dans nos propres maisons, on fait sortir des tuyaux qui quittent dans nos latrines jusque dans la fosse. Et les saletés qui sortent dans nos maisons, c'est dans la fosse. Et on se permet aussi de construire les fosses. Il y a des gens, ils mettent même des carreaux sur cette fosse. On a vu des gens qui ont construit des escaliers au sein même de la fosse pour sortir. Et aujourd'hui, voici le résultat. Même si tu donnerais tout l'argent du monde au gouvernement, ils ne peuvent pas faire ce travail à la place de population. Il faudrait que les populations même soient conscientes. Ces fosses-là, c'est des choses qui sont là pour nos populations, pour nous aider à évacuer l'eau. Nous n'avons pas de grands collecteurs qui puissent évacuer l'eau hors de la ville, n'est-ce pas? Et à cela s'ajoute le mauvais comportement des citoyens. Nous devons prendre nos responsabilités. La grande pluie que la cité des Askia a enregistrée a touché toute la ville. Comme vous le voyez, nous sommes ici en plein cœur du stade Kassé Keita de Gao. L'eau a pris presque tout le stade. Des dispositions doivent être prises car l'hivernage n'a pas encore dit son dernier mot selon la météo. Toujours l'actualité climatique. En milieu de semaine dernière, une inondation avait empêché la circulation sur la route Koulikoro-Banamba. Le pont qui sert de traversée était submergé par les eaux. La population de Babougou, une localité de la commune du Méguétan, ainsi que les usagers de cette voie sont forcés d'attendre la baisse des eaux. Pour mieux comprendre cette situation inattendue, suivant les explications de Mahamadou Niambili, directeur régional de la protection civile de Koulikoro. Il est au micro de notre reporter Adama Traoré. Nous sommes là ce matin à l'entrée de Bobougou où il y a un pont sur la route de Banamba. Et nous voyons qu'il y a la montée des eaux qui fait que la route est complètement coupée. Mais dans les analyses, il se trouve que cette eau vient de Kati. Et la grande pluie qui a eu lieu avant-hier à Dioba et puis Diogar où il y a eu l'inondation, c'est cette eau qui arrive au pont de Bobougou qui fait que la route est coupée et que l'eau est carrément sur le pont. Nous avons préféré bloquer la route et nous avons fait une sensibilisation auprès de la population pour que vraiment ils attendent. Juste c'est un laps de temps. L'eau est sur la chaussée, mais peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps, l'eau est complètement partie. Et pendant ce temps, nous demandons à la population de se patienter, de rester sur place. Nous sommes avec la gendarmerie pour au moins sensibiliser la population. Mais à pareil moment, il n'est pas bon de monter sur le pont. Malheureusement, nous parlons encore d'inondation. Du 22 au 24 juillet dernier, dans la région de Koutchala, le gouvernement, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires, ont volé au secours des sinistrés. Ils ont remis des vivres et des kits de dignité aux victimes venues des communes de Koutchala, Pessoba et du village de Oula. Ce geste devra contribuer à alléger la souffrance des bénéficiaires et inciter plus d'un à venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Pour plus de détails, écoutons Namagan Touré, directeur de cabinet du gouverneur, au micro de Brahima Kone. Après la pluie diluvienne, les services techniques concernés, notamment la direction régionale du développement social, la direction régionale de la protection civile, se sont mis à pied d'œuvre pour recenser les personnes qui ont été touchées. Le rapport reçu par le gouverneur de la région, il a informé les plus hautes autorités dont leur réaction ne s'est pas fait attendre. 5 tonnes de vivres pour assister les victimes de l'inondation. Donc nous sommes là ce matin pour remettre ces vivres. Et au niveau de la direction régionale du développement social de Sikasso, à travers la directrice régionale du développement social de Koutchala, on a reçu également des kits moustiquaires et les kits pour les femmes à ajouter
aux vivres pour les victimes. Ça dénote tout simplement la solidarité malienne. La coalition Angatana et organisation politique de soutien à la transition et de promotion de l'autonomisation de la femme a célébré avec faste la journée panafricaine de la femme samedi dernier. Une célébration couplée à la remise d'attestation à 88 femmes. Elles ont en effet bénéficié de formations théoriques et pratiques sur le montage et maintenance des panneaux solaires, la sérigraphie et la transformation agroalimentaire. Bokari Koulibaly pour les commentaires. Le montage des panneaux solaires n'a plus de secret pour cette jeune dame. Grâce à la formation qu'elle a reçue de la coalition Akataganaye, elle est désormais capable de monter des panneaux solaires et aussi de faire la maintenance. Comme elle, 87 autres femmes ont été initiées en montage des panneaux solaires, en sérigraphie et en transformation agroalimentaire. On a commencé le 22 juillet une formation de maquillage. On a actuellement 33 jeunes filles qui suivent la formation. Avoir une formation à domicile à 0 francs, vraiment ça c'est une grande chose. Et nous on remercie beaucoup la coalition Akataganaye. Avec comme leitmotiv l'autonomisation de la femme, la coalition Akataganaye œuvre inlassablement pour le plein épanouissement de la gente féminine. La célébration de la journée panafricaine de la femme offre l'occasion à l'organisation de mettre sur le marché des femmes bien formées, prêtes à servir la nation. On est dans le cadre du 31 juillet, la panafricaine des femmes. Donc nous avons profité pour faire également la sortie de 3 promotions de formation. Les attentes, c'est de vraiment atteindre l'éveil et le développement communautaire, vraiment dans le cadre de Malikoura. La promotion de l'entrepreneuriat féminin n'est pas le seul objectif de la coalition Akataganaye. Elle soutient également les actions des autorités de la transition. Remise d'attestation, sketch et prestations artistiques ont été les temps forts de la cérémonie. À présent, partons à San, où M. Adama Dessé Koulibaly a respecté la tradition, celle d'organiser une lecture du Saint-Coran pour la nation et faire des bénédictions pour le repos éternel de l'âme des disparus. Pour cette 12e édition, la situation à Tinzabaten a pris une place importante dans les invocations. Opérateur économique de son État, M. Koulibaly et ses alliés ont exhorté les citoyens à se mobiliser derrière notre outil de défense et les plus hautes autorités du Mali. 200, la correspondance de Drissa Kouné. 12e du genre depuis 2012, cet office religieux qui a lieu chaque 3 août est une manière pour Adama Dessé Koulibaly d'apporter sa pierre à l'édifice national. Occasion pour les ulémas des saints de faire une lecture du Saint-Coran pour la nation et des invocations afin de solliciter la clémence divine pour le repos éternel de nos défunts. C'est Dieu qui sait où accepter les prières. Donc, quand votre pays est en difficulté ou bien quelqu'un qui est en difficulté, vous faites des bénédictions pour toutes les difficultés qui sont en cours. Vraiment, je suis très très contente. Le Coran est sacré. Je trouve que je peux faire que prier pour le Mali. Actualité oblige. Cette année, un accent particulier a été mis sur la situation de Tinzawaten. Tous ont appelé les Maliens à resserrer les rangs derrière notre outil de défense. Les bénédictions, quand même, il faut les multiplier. Surtout ici, aujourd'hui, on a parlé du problème du nord, de Tinzawaten précisément. Nous prions Dieu pour que vraiment pour le repos des l'âme de ceux qui ont disparu. On en a profité pour en faire une bénédiction pour tout le Mali. Pour tout le Mali en ce sens, pour l'intérêt du Mali, pour tous ceux qui sont tombés aujourd'hui et avant aujourd'hui, et tous ceux qui sont en train de se battre pour ce pays, pour qu'on puisse s'en sortir. Des bénédictions ont été formulées pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala gratifie notre pays d'un hivernage fécond. Puisse Dieu nous accorder la paix. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.